Masechet Sota, résumé du Daf Mem Aleph. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah à propos de la lecture à la Torah du Kohen Gadol à Kippour. On a vu qu'il doit lire 3 textes, 2 dans le Sefer Torah et 1 par cœur. Les deux dans le Sefer Torah, ils se trouvent pas loin l'un de l'autre. Donc le Kohen Gadol, il doit rouler le Sefer Torah pour arriver au deuxième endroit. La Gemara demande, mais pourtant c'est interdit de sauter d'un endroit à un autre dans la lecture de la Torah. Dans le Navi, c'est permis, mais dans la Torah, c'est interdit. La Gemara répond et en conclusion, il sort comme ça. Dans la Torah, on peut sauter à 2 conditions. Premièrement, que ce soit dans le même sujet. Deuxièmement, que le Meturgeman, le traducteur des Psukim, il n'ait pas le temps de terminer cette traduction, qu'on soit déjà arrivé au nouvel endroit. C'est-à-dire qu'on ait terminé de rouler le Sefer Torah jusqu'au nouvel endroit, avant que le Turgeman termine de traduire de manière à ce que le Tibour n'ait pas besoin d'attendre. Et c'est ce qui se passe avec le Kohen Gadol, puisque les endroits ne sont pas loin l'un de l'autre, et qu'ils sont dans le même sujet, donc de Kippour, c'est permis. Dans le Navi, par contre, quand on saute pour une Haftara, on peut sauter d'un sujet même à un autre sujet, mais toujours on garde la condition que le Tibour n'ait pas besoin d'attendre. La Gemara rajoute encore quelques précisions à propos de l'Haftara, quand est-ce qu'on peut sauter dans le Navi. Et pour le Kohen Gadol, on a déjà résolu le problème. Le Kohen Gadol, ensuite, après ces 2 premières lectures, il ferme le Sefer Torah et il le tient en disant, voilà, il y a écrit ici plus que ce que je vous ai lu. Pourquoi il doit dire ça? C'est parce que la troisième lecture, il l'a fait par cœur. Et donc les gens, ils vont dire, il manque quelque chose dans le Sefer Torah, il manque. Donc, il faut qu'ils disent non, il manque rien, c'est moi qui dis par cœur. Pourquoi il dit par cœur? Parce qu'il ne peut pas rouler jusque là-bas, c'est trop loin. Comme on a dit, on ne peut pas rouler jusque là-bas. Qu'il amène un autre Sefer Torah, c'est pas bien non plus. Parce que si c'est la même personne qui monte à la Torah, on ne peut pas lui donner 2 Sifrei Torah. Parce que les gens vont dire que le premier, il a un problème. Si c'est 2 Sifrei Torah pour 2 personnes différentes, ou même 3 pour 3, ça va. Mais quand c'est le même qui lit, le même qui monte, c'est pas possible parce qu'on va dire sur le premier Sefer Torah qu'il doit avoir un problème. C'est pour ça qu'on a dû sortir un deuxième. C'est pour ça qu'ici il n'a pas le choix que de fermer le Sefer Torah et de dire par cœur la troisième lecture. Il va dire aussi 8 brachot après la lecture de la Torah, qui sont les 8 brachot qui ont été cités dans la Mishnah. Une bracha habituelle qu'on fait après la lecture de la Torah. Une bracha qui est sur la Avoda, que Akadosh Baruch Hu, il accepte la Avoda du Beth Amikdash, que ce soit agréé. Une bracha c'est Modim, une bracha c'est la bracha du Yom Kippour, une bracha pour le Mikdash, une pour les Kohanim, une pour Israël, une pour Yerushalayim. Et encore il prie que Israël soit délivré. La Gemara raconte qu'après ça, chacun va amener de chez lui un Sefer Torah de la maison, et il lisait dedans pour montrer sa beauté en public. Pour montrer donc la beauté de la mitzvah. Mishnah suivante, nous avons encore une paracha qui se lit en Lashon HaKodesh, qui est la paracha du roi. Le roi, à la sortie de la Shemitah, au début de Sukkot, on lui faisait une estrade en bois dans la Hazara au Beth Amikdash, sur laquelle il s'assoit pour lire la lecture du roi, une fois tous les 7 ans, quand tout Israël se réunisse, hommes, femmes et enfants. Donc la Gemara ramène les drachas des Psukim, la Mishnah, la Gemara explique les drachas des Psukim, comme quoi ça nous ramène finalement au début de Sukkot de la 8e année. Et à nouveau, le Shamash prend le Sefer Torah, il le donne au Gabay, qui le donne au Sgan, qui le donne au Kohen Gadol, qui le donne au roi. La Gemara va dire sur ça que puisque tout ça, ça nous ramène au kavod du roi, donc il n'y a pas de problème ici d'honorer son élève à côté de lui. Le roi se lève pour prendre le Sefer Torah, mais il lit assis. Agrippas le roi a lu debout, les Chachamim l'ont loué pour ça, qu'il avait bien fait. Agrippas Amelach, quand il a lu le pasuk, quand il est arrivé au pasuk qui dit tu ne pourras pas faire régner un homme étranger, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce que son père était goy. Ils lui ont dit t'inquiète pas, Agrippas, notre frère, tu es notre frère. Et la Mishnah nous dit quelle est la lecture que le roi doit dire. Donc il commence au début de Dvarim, il arrive jusqu'à Shema inclus, il lit Vayam Shamoa, il est ensuite la paracha des prélèvements.
la paracha du roi, et les brachot ou klalot jusqu'à ce qu'il termine la paracha. Et pour les brachot que le roi doit dire après la lecture, c'est comme le Kohen Gadol, sauf que il fait la bracha de Sukkot au lieu de celle de Kippour. La Gemara demande, mais comment est-ce que le roi pouvait s'asseoir dans la Hazara alors que c'est interdit? C'est interdit, ce ne sont que les rois de David qui peuvent s'asseoir. Et on a vu que Agrippa a lu debout. Ça veut dire qu'il aurait pu s'asseoir. Répond la Gemara, il s'agit de l'Ezrat Nashim. Les Chachamim l'ont loué. La Gemara demande, mais un roi ne peut pas être mochel sur son kavod. Répond la Gemara, pour une mitzvah, c'est permis. La Gemara ramène encore quand les Chachamim ont calmé et consolé Agrippa en lui disant, tu es notre frère. C'est ce qu'on appelle la chanoupa. C'est de la chanifout. De quelqu'un qui fait une avéra et on a honte de lui dire c'est pas bien, de le reprocher. On lui dit non, c'est bien fait. Ça s'appelle de la chanoupa et c'est très grave. La Gemara dit à ce moment-là, quand ils ont dit ça à Agrippa Sameler, ils ont été tous condamnés. Tous ont été condamnés à mort. La Gemara dit depuis le jour où s'est renforcée la chanoupa, les jugements se sont tordus, les actions se sont abîmées et plus personne ne peut reprocher son ami, plus personne ne peut dire mes actions sont mieux que les tiennes. La Gemara dit, il y a un mandamar qui dit qu'il est permis, oui, de faire de la chanoufa au Rechaïm aujourd'hui, puisque tu vois que quand Mashiach viendra, ça va s'arrêter. C'est qu'aujourd'hui c'est permis. Encore une preuve, dit la Gemara, Yaakov en rencontrant Esav, il lui a dit, ah, quel plaisir de te voir. Il n'a pas dit ces mots, mais il lui a dit de te voir, pour moi, c'est comme rencontrer un ange. Et donc, tu vois que, puisqu'il est rachat, qu'on est soumis à lui, alors il a le droit de lui dire des mots qui le renforcent. Mais la Gemara dit, il y a une autre explication sur ce pasuk-là, qui en réalité, ça revient au contraire. Quand il a rencontré Esav, il lui a dit, quand je te vois, c'est que ça me rappelle l'ange que j'ai vu. Et quand il lui dit ça, c'est pour lui faire peur que Esav se dise, ah bon, il rencontre des malachim, et donc il aura peur de le tuer. La Gemara dit d'ailleurs, celui qui a de la chanoupa, de la chanifout, qui encourage ou qui félicite ou qui réconforte les Rechaïm, eh bien, il amène la colère au monde. Deuxièmement, il est maudit même par les fœtus. Troisièmement, il va tomber au Gehinom. Tout ça, on apprend des psukim. Quatrièmement, il va finir par tomber entre ses mains ou entre les mains de ses enfants ou de ses petits-enfants. Et la Gemara dans le suivant dit encore que pour cette mauvaise mida là de Chanifout, une assemblée dans laquelle il y a de la Chanoufa, c'est répugnant comme une ida et ils vont partir en exil. La Gemara termine le Pérec en disant, il y a 4 classes de personnes qui ne reçoivent pas la Shrina, qui sont les Letim, les moqueurs, les Chanefim, qui ont de la Chanoufa, les menteurs et ceux qui racontent de la Shonara. Tous ceux-là ne peuvent pas recevoir la face de la Shrina. Apparemment, ça veut dire qu'un homme, quand il meurt, il a le mérite de voir l'apparence d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, une certaine apparence, et ces gens-là ne peuvent pas mériter à ça, parce que Akadosh Baruch Hu n'accepte pas ces gens-là à côté de lui.